faire la suite. Alors on va parler de Michael Moore. Alors plusieurs films de Michael Moore. Donc ce qu'on doit dire déjà sur Michael Moore, c'est que moi j'aime bien le fond. Après la forme, j'aime bien les films de Michael Moore. J'aime bien les films de Michael Moore. Maintenant, il faut être lucide aussi. Il manipule un petit peu. Il fait du divertissement. Il brode un peu. Hein. Ouais, c'est parce qu'il veut que le monde prenne conscience. Il veut toucher les gens. Donc des fois, il brode un peu. Il fait un peu de la mise en scène, des choses qui sont pas forcément vraies. C'est pas vraiment du documentaire. C'est un peu de la mise en scène. Écoute, les armes aux États-Unis, il faut pas être fou pour comprendre que c'est vraiment un problème. Alors, Bowling for Columbine, il parle du problème des armes. Et c'est vrai qu'il touche des problèmes de fond sur lesquels. C'est un gros problème aux États-Unis, les armes. Alors il parle des armes là, qui est un film excellemment bon. Malgré ce que Bush dit, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc Bowling for Columbine, moi c'est mon préféré. Oui, excellent. Après Fahrenheit 9/11, il parle de problème du terrorisme avec George Bush. Ouais. Et il y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits, mais peut-être pas tous aussi amusants que celui-là, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi j'aime la façon dont il détruit Bush. Parce que je suis pas un amateur. Voilà. Il parle de Psycho aussi. Psycho, il parle des problèmes. Alors moi, je l'ai vu. Il y a des parties que j'ai beaucoup aimées. Par exemple, toute la première partie où il parle des assureurs. Les assureurs volent plus que les oiseaux migrateurs qu'on a vu dans l'autre documentaire. J'ai vu justement un programme avec lui là-dessus. Et c'est vrai que pour avoir affaire aux assureurs, je ne sais pas ce que c'est au Québec, mais en tout cas en France et aux États-Unis, c'est des voleurs. Hein. On pourrait même les attaquer pour crime contre l'humanité. C'est vraiment le bas de gamme de l'humanité. Quoi. Ils volent plus que les oiseaux de Je pense que les assureurs sont voleurs partout au monde. Voilà. Pas juste en France puis aux États-Unis. Voilà. Et en fait, il parle de pas mal de choses. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas aimé du tout en tant que Français, c'est qu'à un moment, alors il va dans les pays étrangers, il montre un côté un peu idéal des pays. Et à un moment, il va en France et il montre un couple de Français. Il dit c'est des Français moyens qui gagnent 8 000 € par mois. Les Français moyens, ils gagnent entre 1 000 et 1 500 €. Quoi. Voilà. Et ceux qui sont en dessous, ils gagnent moins. Quoi. Il y en a qui vivent avec moins. Et donc 8 000 € par mois, c'est pas des Français moyens, hein. C'est des gens très très... Et donc on est un peu écœuré. C'est un peu écœurant, quoi, vraiment. Mais bon, et puis à la fin, ça finit à Cuba, c'est assez intéressant parce qu'il montre des choses. Mais bon, on sent qu'il y a de la manipulation, toujours avec Michael Moore. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il touche des vrais problèmes. Oh oui, il touche des vrais problèmes. Il touche des vrais problèmes. C'est sa façon de le dire. Là, mais voilà, il touche des vrais problèmes et il faut pas fermer les yeux là-dessus. Non. Je pense. Donc, justement, par rapport à la manipulation de Michael Moore, il y a un documentaire qui est très très intéressant, qui a été fait par une Canadienne sur Michael Moore et qui parle de l'aspect un petit peu... Comment il manipule. En fait, elle explique comment Michael Moore manipule un peu son public, comment il brode, comment il fait des mises en scène, tout ça. Et en fait, moi j'ai trouvé que ce documentaire était extrêmement intéressant sur Michael Moore, mais extrêmement intéressant sur les États-Unis aussi, sur l'aspect complexe. À un moment, Michael Moore dit lui-même une phrase que j'ai trouvée extrêmement bien. Il dit les démocrates sont un peu... c'est normal que les républicains gagnent toujours, puisque les démocrates sont un peu mous. Voilà, ils sont un peu mous, ils osent pas. Et les républicains, c'est des gros, ils peuvent être un peu réacts, tout ça. Alors ils votent pour les autres. Voilà, les républicains disent bon ben nous voilà, paf. Ils assument un peu beaucoup plus leur. C'est pour ça que les républicains gagnent plus souvent, quoi. Ouais. Et que c'est un petit peu, enfin en tout cas il y a des choses assez intéressantes sur la complexité entre. On a toujours tendance à penser que les républicains c'est les méchants, les démocrates sont les gentils, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. On peut voir qu'est-ce qui se passe avec les républicains puis la guerre partout, ils se mettent le nez partout. Exactement, mais à un moment donné, j'aime mieux avoir les démocrates qui sont un peu plus qu'avoir des cowboys comme George Bush. Ben, je suis d'accord. Moi, des cowboys à la Maison Blanche, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a des républicains aussi intelligents et c'est pas le cas de tous. En fait, ils montrent que tous les républicains. Oui, mais les républicains, le problème c'est qu'eux autres, ils ont un agenda, puis il faut qu'ils suivent. Bush, en réalité, c'est comme un petit marionnette du parti républicain. Pire que tout, quoi. Parce que George Bush n'est pas trop intelligent, c'est juste une marionnette qui est là en avant comme les autres. Non, mais George Bush, c'est vraiment Gore aurait été vraiment très bon, on l'a vu quand on a présenté ça aurait été vraiment un bon président. Enfin, en tout cas, j'espère que Obama, là, sera... Enfin, en tout cas, ça j'espère qu'il n'y aura pas de racisme là-dedans quand ça vient temps de voter, là, mais... On va souhaiter. Enfin, en tout cas, moi je vous dis, regardez les films de Michael Moore et regardez celui-là. Je pense que ça aide à beaucoup mieux comprendre Michael Moore et à regarder ses films avec beaucoup plus de lucidité.
Et on apprend beaucoup en regardant les films de Michael Moore. Et on apprend aussi beaucoup en regardant ça en plus, quoi. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris en regardant ce documentaire qui est fait par une Canadienne, une Québécoise même. Je finirai par Maître Vergès, qui est un avocat. C'est l'avocat qui a défendu Klaus Barbie, l'ancien nazi en France. Il est très connu en France. Et c'est un avocat qui a toujours défendu les terroristes, qui a toujours défendu des gens indéfendables, quoi. Il disait lui-même, je serais même capable de défendre George Bush. Moi, je pense que George Bush n'a pas besoin de lui pour se défendre. Mais c'est un personnage complexe et en fait, ça explique bien un peu le personnage. Et en fait, je pense que c'est assez intéressant à regarder. C'est un peu long, un peu ennuyeux, mais je pense que ça vaut le coup. Voilà pour les films documentaires. Voilà, on vous remercie.